et en tant que politique. Les deux réunis font que quand même nous causons un peu de gêne, ou même beaucoup de gêne. Et je voudrais avant tout vous présenter nos excuses et vous transmettre les salutations de votre ami et frère, le président Macky Sall, qui nous a fait part de la qualité et de la profondeur de vos liens qui datent de très longtemps. Je suis venu à Thiès depuis hier. Visite d'abord reportée parce que je devais être là jeudi, mais les contraintes d'agenda au niveau de Dakar ne nous ont pas permis d'être là. Hier, on est arrivé un peu tard. Il était même question qu'on puisse venir vous voir dans la soirée. C'est là que ça se passe, donc nous rendons grâce à Dieu. C'est lui qui décide des horloges. Nous sommes là pour venir vous voir, pour solliciter vos prières et vous dire c'est pourquoi on est là. Solliciter vos prières, le Sénégal est un pays de paix, c'est un pays de concorde. Et la première richesse que nous avons au Sénégal, c'est de travailler à rester un pays uni, un pays où nous sommes solidaires, un pays où les différences qui peuvent exister entre nous doivent constituer une richesse pour le pays. Et je pense que ça, nous l'avons vécu et nous devons tout faire pour préserver cet acquis qui est fondamental, qui est vital. Il n'y a pas de richesse qui va en dehors de la paix. Nous étions venus faire une tournée économique d'abord. Il y a ce volet. Je pense que le président de la République a pris beaucoup d'engagements, beaucoup de réalisations sont en cours. Le gouvernement est chargé de les suivre, les ministres viennent régulièrement, le gouverneur rencontre. Mais j'ai pensé pouvoir venir en tant que Premier ministre regarder pour m'assurer que les travaux sont en cours et que des difficultés pouvant survenir ça et là, qu'on puisse sur place, en relation avec les ministres et les administrations, pouvoir les lever. Je pense que hier, nous avons tenu un CRD spécial avec tous les acteurs, un CRD ouvert. Nous n'avons pas fait de tri, c'est pour permettre aux acteurs de s'exprimer librement, pour que l'on puisse répondre aussi, d'autant plus que nous sommes sûrs, dans nos actions, des critiques peuvent être faites, mais l'objectif que nous avons, c'est d'être au service des populations, c'est de travailler dans la plus grande rigueur, dans la plus grande transparence. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit au gouverneur, pas de tri, pas de sélection, laissez tout le monde venir, pourvu que ce soit les acteurs concernés. Et c'est tous les acteurs économiques et sociaux de la région, du département de Thiès qui étaient avec nous hier, et on a beaucoup échangé. Je pense que beaucoup de choses ont été faites. Ils ont aussi fait part des préoccupations qu'ils avaient. Je peux dire aujourd'hui ici que le gouvernement s'engage à poursuivre la mise en œuvre des projets, des programmes, mais aussi à répondre aux sollicitations des populations dans la limite de nos moyens, avec naturellement la mise en œuvre effectivement du plan Sénégal émergent, qui est une vision du président, une vision pour 20 ans. C'est une vision qui transcende un peu les contingences politiques. Et je pense qu'en 2014, lorsque cette vision était lancée, beaucoup d'entre nous n'avaient pas compris. Mais en réalité, il a dit que le Sénégal nous dépasse. Donc il faut réellement la mise en œuvre effectivement du plan Sénégal émergent, qui est une vision du président, une vision pour 20 ans. C'est une vision qui transcende un peu les contingences politiques. Et je pense qu'en 2014, lorsque cette vision était lancée, beaucoup d'entre nous n'avaient pas compris. Mais en réalité, il a dit que le Sénégal nous dépasse. Donc il faut qu'on puisse s'accorder sur les fondamentaux. Senghor avait joué sa partition, Abdou Diouf a fait ce qu'il pouvait faire, Maître Wade a fait aussi ce qu'il pouvait faire. Lui, il a dit, écoutez, moi, il faut que j'apporte un plus, c'est de décider quelque chose pour les 20 prochaines années. Naturellement, ce n'est pas figé, ce n'est pas la Bible ou le Coran, mais qu'on ait des fondamentaux sur lesquels on va évoluer et on va s'adapter selon les circonstances, un peu aux réalités du moment. Ça se passe globalement bien. Là aussi, la situation globalement est difficile dans le monde. En tout cas, le Sénégal est sur une bonne trajectoire. Nous verrons à poursuivre maintenant en tenant compte des observations et des critiques qui sont formulées pour apporter des améliorations. Et c'est aussi le sens de la visite, parce que vous êtes le réceptacle de nos populations qui viennent, quelle que soit l'obédience politique, vous parler. Et donc, nous avons pensé venir vous voir, échanger avec vous, pour que aussi que vous nous faites part, après les prières, de ce que vous avez constaté, de ce que vous voulez qu'on améliore, de ce que vous voulez qu'on fasse. Je pense que c'est là aussi extrêmement important. Nous sommes une société organisée
il y a des réalités ailleurs. Nous avons nos propres réalités, il faut qu'on puisse les respecter. C'est d'être avec nos autorités religieuses, de les écouter, de leur donner, disons, tout ce qui est dû à leur rang. Donc cela est extrêmement important. Dans d'autres pays, il y a des remises en cause. Pour nous, ce n'est pas le sujet. Nous devons être comme nous sommes, continuer de vivre comme on l'a toujours fait, dans la concorde et dans la tolérance la plus totale. Le second point est relativement politique, parce que aussi le président de la République m'a fait l'honneur et le privilège de me désigner comme, disons, capitaine de l'équipe. Je ne préfère pas dire chef d'équipe, non, capitaine. Je suis dans l'équipe, avec tout le monde. C'est une équipe. Nous sommes dans un pays où nous devons travailler de manière consensuelle, nous devons être ouverts, nous devons s'écouter, nous devons se comprendre, nous devons chercher à nous convaincre les uns par rapport aux autres pour pouvoir faire évoluer les choses dans la bonne direction. C'est aussi là où je voudrais vous en informer officiellement et directement, solliciter vos prières et vous dire que notre objectif, c'est de travailler pour un Sénégal de paix, une paix totale. Notre objectif, c'est de travailler pour un Sénégal qui va vers une prospérité partagée. Pour aller vers la prospérité partagée, il faut aller vers l'émergence. L'émergence, ce sont des infrastructures, mais pas uniquement des infrastructures. Il faut aussi investir sur le capital humain. Aujourd'hui, ça se fait. La paix et la sécurité, aujourd'hui, constituent des préoccupations fondamentales. Nous avons vu ce qui se passe autour de nous. Nous avons nous-mêmes vécu des crises. Je pense qu'il faut avoir d'autres espaces de dialogue, d'autres espaces de discussion. Et je pense très humblement, de ce point de vue, que les autorités religieuses doivent continuer d'aider. Elles le font. Elles l'ont toujours fait. Mais je pense que c'est un rôle qu'on doit admettre de manière publique et renforcer les capacités et les moyens des autorités religieuses pour leur permettre de s'acquitter des obligations que les livres saints, que le bon Dieu, à travers ces livres saints, enfin, donne cette responsabilité. Voilà, Monseigneur, l'objet de la visite, c'est de solliciter vos prières, de vous écouter. Je reviendrai vous voir. Je vous confie aussi nos camarades et responsables qui sont là, qu'ils soient gouverneurs au niveau administratif, qu'ils soient ministres de la région ou d'autres ministres, mais qu'ils soient aussi responsables politiques, sont tous des Sénégalais qui ont besoin d'échanger avec vous et qui doivent venir vous voir. Et nous les incitons fortement à venir voir, à venir échanger avec vous. Ce n'est que bénéfice pour eux. Et les bénéfices pour eux, parce que vous êtes là pour le pays dans son entièreté. Pour le pays, quelles que soient nos croyances. Voilà un peu les propos que je voudrais en tout cas tenir, et vous prie de m'excuser à nouveau des conditions dans lesquelles nous sommes venus ici avec tout ce que cela comporte comme geste. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup.